côté d'un gros avion. La ligne jaune en fait qui est juste là. On va lui toucher l'aile. Ça va aller. Hop, et on peut s'arrêter. Alors on vient mettre le frein de parc, on soulève et on met ici sur on. Pendant le roulage, donc j'ai remis l'APU. D'accord. Parce qu'on va couper les moteurs, donc il nous refaut toujours cette pompe. Donc on peut couper, voilà, on peut mettre l'APU, on peut couper ici le taxi light. Alors, eux ils sont déjà coupés, il reste le dernier, le phare de taxi. Et maintenant, donc on va pouvoir couper les moteurs. Donc le 1 en premier et le 2 ensuite. Pour les couper. Donc on soulève et en arrière. Et pareil, directement le suivant. Parfait. C'est coupé. On peut venir donc couper ici toutes les lumières. Et on va détacher les passagers. Bing. Ils sont libérés. Ils peuvent aller faire du shopping à Hong Kong. Ou vomir vu le roulage. Voilà, le roulage il était... roulage mouvementé. C'était quand même bien sur la fin. Oui. Ça vous a plu, commandant? Ah ouais, c'était impressionnant. Il faut quand même, on se rend pas compte de la taille, du coup il faut anticiper beaucoup de choses et ouais, c'est pas évident hein, même d'aligner le point sur la croix. On a du mal à voir. Ouais, faut visualiser le truc, voir. Faut vraiment doser un peu, franchement mais pas trop. Et... Voilà, c'est ça. Ça c'est dur à expliquer aussi. Donc... Ouais, c'est dans la sensation. Voilà, exactement. C'est vraiment impressionnant. J'imagine pas comment amuser quand il n'y avait pas toutes les assistances, mais c'était autre chose. Il y a plus de crash. Bon, peut-être pas. Il y a moins d'avions déjà. Aussi, il y avait moins d'avions. Ouais. Non, c'est vraiment cool quoi. Je suis toujours un peu dépassé par le nombre de boutons. Encore, on les a pas tous vus. Des aides-mémoire, ouais. Faut mettre des post-it sur chaque truc. Voilà, ouais. Dans un cockpit post-it. Le plus important à voir constamment pour les pilotes, c'est quel instrument le plus important. Ils sont tous importants. Oui, j'imagine. Voilà. Mais et disons, comme on a celui, vu, en fait, c'est regard, celui-là, vraiment la croix verte. c'est celui-là. On est D'accord. focalisé dessus. Si on a tout perdu, il faut essayer de rester droit là-dessus quoi. Voilà. Et si la croix dévie à ce moment-là, Donc on suit la croix chaque il fois. faut suivre la croix. D'accord. Sur la croix, il faut pas dépasser les 30 alors ouais. Voilà. En fait, la croix ne fait pas dépasser les 25 degrés. D'accord, ouais, parce que du coup, si on dépasse, on décroche ou Donc si on dépasse, l'avion revient automatiquement en fait à 30. on survire, Voilà. d'accord. Quel est le risque? Il y a un risque Alors, c'est la réglementation aérienne en fait. On est D'accord. limité soit à 25 degrés ou auto-standard qui correspond à 3 degrés par seconde. D'accord. Et on est rattrapé si on fait une bêtise, on est rattrapé. Celui-là, oui. Oui, celui-là, oui. D'accord. Chez Airbus, si on incline Chez trop, Airbus. il rattrape. Si on monte trop, pareil. D'abord, il va passer puissance max tout seul. Et D'accord. ensuite, il va venir rabaisser le mètre D'accord, d'accord. pour éviter le décrochage. Donc toutes les garanties sont là en fin de compte. Voilà. Pour, Tout est là pour faire un vol en toute sécurité. mais toujours à deux, Toujours à deux. en toujours un effet. copilote. À 3 parfois, non? Quand c'est des longs vols. Alors ça, c'est sur les longs courriers. Ouais. Mais les autres se reposent pendant qu'il y en a qui sont aux commandes. Et tout incident est signalé automatiquement par tableau de bord. Alors dès qu'il y a une panne, en fait, ça vient ça sonner, s'indique, ça il y a sonne. une alarme, D'accord. et ici, donc, il va nous dire quoi faire. Comme ça sonnait quand on était soit trop bas, soit. Voilà, il y avait une alarme pull-up ou quoi. Ça, c'est si on descend trop, par exemple, Ouais. on a un taux de chute trop important, il va le dire. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure, c'est ça? Voilà, c'est Ouais. ce qu'on entend. Ouais, entendu.
Ça passe vite en tout cas. Ouais. Parce que, on se rend pas compte, on est concentré, on regarde même pas les paysages, on est concentré Ah non, là on sur est les vraiment écrans. concentré sur l'écran jusqu'au On bout. regarde que les écrans et. Bon, une fois qu'on est On en peut vol, pas faire ça de va. tourisme. Voilà, ouais. Sauf si on met le pilote auto. À ce moment-là. Et on le met quand le pilote automatique? À quel moment on le place? Alors après le décollage, on le met quand on veut. Quand on veut. On peut faire le décollage en manuel jusqu'à une certaine altitude, 10 000 pieds par exemple, et après on le met si on veut. Quel est Ou l'intérêt? Quel est l'intérêt de mettre le pilotage automatique? avant. Donc, le pilote C'est un repos pour le automatique, C'est un commandant? repos, et puis lui il pilote beaucoup mieux que nous aussi. D'accord. Donc vraiment on peut lui faire à 100% confiance. On peut le faire aussi atterrir? On peut le faire atterrir tout En seul. pilotage automatique? En pilote automatique. Ah oui, Du carrément. moment que l'aéroport est équipé, que Une l'avion borne, est équipé et que l'équipage est certifié pour. D'accord. Et lui il fait tout seul. On va voir. Jusqu'à l'arrondi, Ouais. il réduit les gaz. C'est le rêve. Voilà. Donc dans 10 ans, il n'y aura plus de pilote. Est-ce que Juste les pour passagers surveiller. accepteront de monter dans un avion sans Dans un pilote? drone. C'est un peu comme les passagers qui montent actuellement dans un bus sans pilote. Voilà, mais alors, Actuellement. c'est un bus. Mais le sur bus, terre. c'est sur terre et c'est moins de dans les airs. et c'est électrique. Voilà. Tandis que là, on a vraiment d'autres Déjà qu'il y en a paramètres. qui ont la phobie de l'avion, si en plus on rajoute Il n'y a pas de rafale en bus. rien du tout, pas de pilote, rien, C'est pas vrai. une grosse phobie, Mais tout est possible. ça pourrait peut-être être possible.